sûr que non, que c'est pas inquiétant. Je pense que tous les joueurs de football et tous les clubs aimeraient continuer à gagner, avoir une bonne dynamique de groupe avant un grand match. Et c'est le plus grand match de la saison du PSG, c'est celui qui arrive demain soir. On est d'accord avec ça. Donc, mais il ne faut pas tout effacer juste parce que tu as perdu à domicile contre Nice à la 31e journée de championnat. Bien sûr que tous les détracteurs du PSG vont te dire qu'ils l'attendaient, cette défaite, parce qu'ils en avaient marre d'entendre oui, le record, rester invincible tout au long de l'année, c'est jamais arrivé, peut-être que le PSG et tout ça. Donc les équipes qui jouent contre le PSG, on l'a vu dernièrement, elles s'accrochent un peu plus, elles se disent pourquoi c'est peut-être le bon moment. Et on en a parlé vendredi, hein, Jean-Louis, tu n'étais pas là dans l'émission. Ah, je ne vous ai pas écouté, tu as dit quoi toi, Jérôme? Mais moi j'ai dit que c'était le bon moment pour jouer le Paris Saint-Germain. Si ce n'était pas le bon moment, alors après c'est plus facile à dire là maintenant et à confirmer ce que j'ai dit, mais c'est forcément le bon moment. Un PSG qui a 20 points d'avance en championnat. Le contraire. Non, c'est pas que Dugas disait le contraire et dire que, mais on est tous unanimes pour dire que la préparation du match de Nice, dans un coin de leur tête, les joueurs, ils ont le match de mardi soir contre Arsenal. Surtout quand le championnat, il est ficelé. Donc oui, donc quand tu es un petit peu moins dedans en termes de concentration, que ça joue forcément sur les efforts que tu vas faire physiquement, parce que quand le PSG roule sur la Ligue 1 et toutes les équipes de Ligue 1, c'est parce qu'ils mettent un tel rythme à la perte de la balle, dans le pressing, le contre-pressing, dans la rapidité d'exécution. Et vas-y, que je te garde la balle 80% du temps, à droite, à gauche. Au bout d'un moment, ils craquent les équipes. Là, le PSG, ils en font un peu moins depuis 2-3 journées en championnat de France. Ça se ressent dans les résultats, ça se ressent dans la façon de jouer. Sauf que là, tu joues en plus contre une équipe de Nice qui a subi. À Nice, ils ont 100% de réussite, mais tant mieux. Bravo pour les Niçois. Bravo, ils ont réussi leur coup. Mais il faut reconnaître quand même que le PSG est tombé sur un gardien, et c'était Jésus, dans les buts. Et Boulka, il a fait un match incroyable. Moi, j'étais au Parc des Princes. Il a sorti des arrêts phénoménal, vraiment. Et en première mi-temps, quand tu vois que le PSG acculait Nice, ils n'ont pas dépassé le milieu de terrain avant la 30e minute de jeu. La première fois qu'ils dépassent, bam, ils marquent. Après, ils concèdent le but. Ils auraient dû être menés juste avant la mi-temps, mais encore Jésus dans les buts a fait des miracles. Et puis après, le scénario du match fait que Nice s'en est bien sorti, bravo. Mais le PSG, si tu veux, sur leurs prestations d'ensemble, moi, je ne les ai pas trouvés inquiétants. C'est pour ça que je me dis que ça devait arriver, c'est arrivé. Mais autant rester positif, je pense, sur le Paris Saint-Germain, parce qu'on se doit de l'être, parce que le PSG est très fort. Et ils vont le montrer encore demain soir qu'ils sont très forts et que ce résultat mauvais contre Nice, leurs prestations de demain montreront qu'ils l'avaient déjà en tête. Voilà, moi c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Ah bah, je sais pas, Dugas, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Non, mais je sais pas. J'ai envie de te répondre, Jean-Louis, je sais pas si c'est inquiétant ou pas. J'en sais rien. L'entraîneur, moi j'ai écouté Luis Enrique qui nous dit qu'il n'est pas du tout inquiet. Alors le premier concerné n'est pas du tout inquiet. C'est lui qui les voit au quotidien. Il dit que c'est pas grave, que c'est rien. Alors après, c'est pas la première fois que Luis Enrique nous ment aussi. Il a reconnu lui-même que ça lui arrive de mentir en conférence de presse. Donc j'en sais rien. C'est le match de demain qui va nous dire si ces matchs, cette défaite ou ces matchs nuls juste avant sont inquiétants ou pas. Je sais pas. Moi, mais même sans ça, Dugas, je te pose la question. Imagine de faire la mauvaise analyse. C'est-à-dire que te rendre compte que malgré tout, même si cette équipe, elle est très très forte et elle a démontré ces derniers mois, si elle en met un peu moins, elle l'est beaucoup moins. Et je pense que la véritable analyse qu'il faut faire, c'est celle-là. C'est-à-dire que oui, je ne suis pas inquiet parce que je sais que mon équipe peut retrouver cette envie, cette dynamique, ces jambes qu'elle a peut-être perdu ces derniers jours. Mais aussi, lui faire comprendre à cette équipe, c'est que dès qu'elle en met un peu moins, pas contre un adversaire extraordinaire, c'est Nice qui a fait un bon match, tout, il n'y a pas de problème, ils ont fait le match qu'il fallait. Mais ça peut vite tourner, l'équilibre est malgré tout très fragile. Si tu n'en mets pas assez non plus face à Nantes, ça peut être compliqué. Face au Havre, ça peut être compliqué. Le football, ce que je veux dire, c'est que faire comprendre que le football, quand même, faut respecter le football. Et ce qui fait ta force, il faut le mettre et être capable de le mettre à chaque match. Après, bien évidemment que ce n'est pas des robots, ils ne vont pas réussir à le mettre à chaque match. Ouais, mais contre Nice, Dugas, tu as regardé le match. Ils ont fait...
ils ont fait le Bien job sûr. quand même contre Nice. Oui, Ils ont des occasions incroyables. Non? Oui, mais ils retombent dans une forme de travers où ils perdent leur efficacité. Et pourquoi ils perdent cette efficacité? Pourquoi Dembélé est un petit peu moins bien? Parce qu'il y a peut-être, j'en sais rien, peut-être un peu moins d'implication, un peu moins de jambes, un peu moins d'efforts, un peu moins, voilà, un petit peu moins. Et le football te sanctionne aussi quand c'est comme ça et que tu en mets un tout petit peu moins. Donc c'est juste ça. Après, on dira peut-être que s'ils se font taper demain, on dira bon, mais peut-être que le malade était plus malade que prévu ou qu'imaginé.